Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, comme on a fait la séance précédente, la numéro 1, toujours ce qui est proposé avec Active Senior pour vous faire travailler un petit peu chez vous à domicile pendant la période de confinement. On continue du coup sur la séance numéro 2. Donc la séance 1 était axée sur le renforcement musculaire du bas du corps avec des exercices d'équilibre. Aujourd'hui, on va travailler le renforcement musculaire du haut du corps avec des exercices un petit peu de coordination. Donc ça va vous faire un petit peu travailler, c'est intéressant. À savoir que les exercices de coordination, c'est normal si vous ne les maîtrisez pas tout de suite. Donc prenez le temps de le faire, de le répéter. Il n'y a pas d'échec, voilà, il faudra juste prendre le temps d'intégrer les mouvements, c'est un peu particulier. Donc vous verrez, c'est un peu frustrant, mais une fois qu'on a compris le mouvement, ça vient vite. Moi j'ai appris à le faire, donc maintenant je suis capable de vous le montrer. Vous, il va falloir le travailler un petit peu pour certains, à moins que vous y arrivez déjà sans problème, mais à voir. Allez, c'est parti. Donc on commence toujours par le petit prérequis. Donc des habits adaptés qui permettent la liberté de mouvement pour faire en sorte d'être dans une tenue confortable. Des chaussures qui vous maintiennent bien la cheville, ou alors pieds nus, ou alors en chaussettes antidérapantes. Et évidemment une bouteille d'eau. Donc moi j'ai prévu un petit verre d'eau pour boire et m'hydrater pendant que je parle, étant donné que je le fais continuellement. Ça me demande beaucoup d'efforts. Et du coup, des haltères, si vous avez, donc entre 1 et 3 kg pour les femmes, et entre 2 et 4 kg pour les hommes, sans faire de sexisme, pour adapter un peu le poids. Si vous n'avez pas d'haltères, un objet lourd, donc soit une bouteille de 1,5 litre d'eau remplie, ça fera un poids d'1,5 kg, soit alors, je sais pas, un gros livre que vous puissiez tenir dans la main, à une seule main, fera l'affaire. Si vous avez des haltères, évidemment, c'est mieux. Donc on va commencer par l'échauffement, ensuite les exercices de coordination, et ensuite le travail musculaire du haut du corps, et on finira bien évidemment par quelques étirements des zones musculaires qui ont travaillé. Après, c'est parti. Donc là, vous pouvez très bien rester assis au début. On va commencer par faire comme la dernière fois, échauffer un petit peu la nuque, donc de haut en bas. Vous faites quelques mouvements, sans aller en hyperextension. Et une fois que vous l'avez fait une vingtaine de secondes, je vous laisse faire pareil, de gauche à droite. Donc là, idem, doucement, pas besoin d'aller chercher très loin, c'est juste pour assouplir un petit peu. Encore 20 secondes. Et ensuite, on fait des ronds de nuque d'un côté, et puis de l'autre. Même si le cou ne va pas spécialement travailler, c'est possible que vous ressentiez des tensions pendant l'exercice, étant donné que ça va forcer un petit peu sur les trapèzes et que vous allez vous contracter globalement au niveau du haut du corps, ça fait toujours du bien d'assouplir un peu le cou. Donc, deuxième petit exercice d'échauffement, vous allez mettre les mains sur les épaules, enfin les doigts, et faire des mouvements circulaires, comme ça, donc vers l'avant. Vous échauffez un petit peu. Si vous voulez accélérer le rythme, libre à vous, il n'y a aucun problème. Et ensuite, une fois que vous l'avez fait 20 secondes, vous refaites 20 secondes vers l'arrière. Donc moi là, je vous montre l'exercice rapidement. Vous pouvez très bien mettre pause et faire la durée que j'indique oralement. Donc quand je vous dis 20 secondes, vous pouvez très bien faire pause et continuer à faire pendant 20 secondes. Exercice suivant. On va échauffer un petit peu l'articulation du coude. Donc là, en fait, vous tendez votre bras. Vous venez soutenir le coude avec votre deuxième main. Et vous venez passer à l'intérieur en dessous. Et vous revenez à l'extérieur. Hop. Donc on fait ce mouvement plusieurs fois. Donc là aussi, toujours petit travail de coordination, c'est des prérequis. Vous pouvez très bien faire ça, sinon pour échauffer le coude, c'est pareil, mais je préfère travailler comme ça. Donc vous faites évidemment pareil avec l'autre bras. Donc vous faites 15 à 20 mouvements. Je vous laisse les faire. Ou ça, c'est exactement pareil, c'est pour assouplir un petit peu le coude. Je préfère quand même celui-ci. Donc ensuite, là, plus besoin d'être assis. On va passer directement debout. Donc on va faire des pivots du buste comme on a fait la dernière fois. Donc les pieds écartés, largeur du bassin. Vous venez mettre les bras comme ça et on vient pivoter de droite à gauche sans aller chercher trop loin. Donc c'est vraiment pour assouplir un petit peu le dos. Une fois que vous l'avez fait plusieurs fois, vous pouvez engager avec un pivot de la cheville. Donc je ne sais pas si vous voyez là, je fais pivoter ma cheville et je vais chercher un peu plus loin derrière. Donc mon regard suit ma main. Donc vous le faites doucement pour conserver l'équilibre. Et vous le faites une dizaine de fois de chaque côté. Et hop, c'est parti. Top. Donc
Maintenant, vous écartez un petit peu les pieds plus que la largeur du bassin. On va venir toucher les genoux comme la dernière fois. Donc vous allez le faire aussi pendant une trentaine de secondes. Pas obligé d'aller vite, là c'est pour échauffer un petit peu le buste et les obliques. Donc de profil, ça donne bien ça. Vous n'êtes pas penché vers l'avant. Donc pas du tout comme ça, vous êtes bien sur le même axe que celui des pieds. Et vous le faites pendant une trentaine de secondes. Alors, exercice suivant. Donc là, on va réchauffer un petit peu les muscles extenseurs des doigts, donc les avant-bras. On va faire tout simplement ça. Vous allez ouvrir les mains, ouvrir à fond et les resserrer. Donc vous allez le faire vers le bas. Vous pouvez le faire rapidement ou plus lentement. Donc vous les ouvrez. L'amplitude, vous essayez d'aller à votre maximum. On fait pareil vers le milieu et pareil vers le haut. Une fois que vous l'avez fait, vous le refaites. Donc 15 secondes en bas environ. 15 secondes encore au milieu et 15 secondes en haut. Donc ça va commencer à échauffer un petit peu ici, donc c'est normal, c'est bien, continuer. Ensuite, je vous laisse mettre pause à chaque fois pour les temps, pour pas que la vidéo soit trop longue, donc n'hésitez pas à mettre pause, faire l'exercice et puis après revenir sur la vidéo. Donc là on va faire un petit exercice de coordination avec des mouvements coordonnés avec le souffle, donc je vais vous laisser prendre une grande inspiration et donc vous montez les bras toute la durée de l'inspiration progressivement. Donc, normalement les bras sont parfaitement en haut une fois que vous avez fini d'inspirer et viennent en bas toute la durée de l'expiration. Donc vous allez faire 4 ou 5 fois ça. Prenez le temps entre chaque respiration complète pour ne pas créer une hyperventilation. Donc vous prenez le temps de le refaire. Et ensuite, hop, vous coordonnez la respiration avec les bras. Je vous laisse faire le mouvement. Ensuite, petit exercice où on va échauffer, petit moustique qui passe, les muscles des biceps, donc les biceps plutôt. Vous allez venir toucher vos épaules comme ça, alternativement gauche et droite, donc toujours sur le même axe, de profil ça donne ça. Si vous voulez accélérer un petit peu la cadence pour échauffer, et vous allez essayer de faire ce mouvement pendant une trentaine de secondes. Donc ça va commencer à chauffer un petit peu. Si vous voyez que c'est un peu trop exigeant, vous ralentissez la cadence, et je vous laisse faire à votre rythme pendant 30 secondes. Ensuite, on va échauffer encore un petit peu l'articulation de l'épaule. Donc là, je vais vous montrer de profil. Vous commencez avec la main à peu près sur la clavicule et vous allez venir glisser la main de la clavicule vers l'omoplate. Hop. Donc vous voyez, vous faites ce mouvement. C'est juste comme ça pour faire bouger un petit peu l'épaule. Donc vous allez au maximum de l'amplitude, mais sans douleur. À chaque fois, c'est sans douleur, évidemment. Donc idem de l'autre côté. Donc vous voyez, moi j'essaie d'amener au maximum d'amplitude, donc vers l'arrière et vers le haut. Si vous allez juste à ce niveau-là et ici, c'est pas grave, vous faites avec le degré d'amplitude qui vous convient. Je vous laisse le faire une trentaine de secondes avec chaque bras. Et ensuite, on passe au dernier exercice d'échauffement, où là, cette fois, ça va être encore un exercice de coordination avec la respiration. Donc vous allez, de profil, ça donne ça. Prendre une grande inspiration, ouvrir la cage thoracique vers l'avant, comme si vous vouliez sortir en bombant le torse, et ouvrir bien les bras vers l'arrière pour faire en sorte que vos omoplates se rapprochent. Donc ça va donner ça. Et quand vous inspirez, vous ouvrez. Vous expirez, vous ramenez les bras devant vous. Donc là, pas besoin de venir se courber comme ça. Vous restez droit, vous ouvrez. Et vous rapprochez les bras. Vous le faites 6 à 7 fois, ou un peu plus, mais à chaque fois vous prenez un petit temps de pause entre chaque respiration, pour pas toujours créer d'hyperventilation comme j'ai dit précédemment. Ensuite, une fois que vous serez prêt, on va commencer maintenant l'exercice de coordination. Donc on va faire 5 petites minutes de coordination, et ensuite on va passer sur le renforcement musculaire. Donc le premier exercice, je vais vous montrer ce que ça donne à vitesse normale. Donc on va faire des ronds de bras. Donc les ronds de bras, c'est ça, vers l'avant, vers l'arrière. Donc ça, vous connaissez, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui ont un peu de douleur à l'épaule, n'hésitez pas à le faire juste sur le côté, comme ça. Il n'y a pas besoin de monter plus que la ligne des épaules si vous voulez. Pour ceux qui peuvent, vous faites le mouvement avec l'amplitude complète. Donc étant donné que là c'est un exercice de coordination, je vous ai montré ce que ça donne avec le bras droit, vous allez le faire avec le bras gauche en même temps. Sauf qu'au lieu de les faire les deux vers l'avant ou les deux vers l'arrière, on va juste désynchroniser le mouvement. Donc c'est-à-dire que mon bras gauche, moi je vais le faire partir vers l'arrière, et le bras droit vers l'avant. Donc ça donne ce mouvement.
Donc ça, c'est d'un côté. Je reviens en position initiale et je le fais dans l'autre sens. Donc si vous y arrivez directement, vous allez le faire 30 secondes dans un sens, 30 secondes dans l'autre. Donc c'est parfait, je vous laisse le faire. Pour les autres qui ont un peu du mal, parce que ça paraît un peu compliqué si vous l'avez jamais fait, et c'est tout à fait normal, donc vous inquiétez pas, c'est pas un problème cognitif, c'est juste qu'il faut apprendre ce mouvement. Donc vous allez le faire en décomposant le mouvement, ce sera beaucoup plus simple. Donc vous commencez par tendre les bras devant vous. Ensuite, vous montez le bras gauche et vous descendrez le bras droit. Donc vous devez être dans cette position. Je recule un peu pour que vous voyez. Ensuite, vous mettez les bras en croix. Vous inversez la première position, c'est-à-dire c'est le bras droit cette fois qui est en haut et le bras gauche en bas. Et vous revenez avec les bras devant vous. Donc je remonte le mouvement. On lève un bras, on abaisse l'autre. Hop. Ensuite, on met les bras en croix. Ensuite, le bras on inverse tout simplement le premier mouvement. Hop. Et on revient en position initiale. Donc une fois que vous l'avez fait plusieurs fois décomposé, hop, hop, vous essayez progressivement de le faire doucement, mais dans un mouvement fluide. Vous allez voir peut-être que vous allez faire les deux en même temps, c'est pas grave du tout, vous essayez de le faire jusqu'à ce que vous ayez intégré le mouvement. Pas plus de 2 minutes, si vous voyez que ça vous frustre trop, évidemment, vous mettez en pause, on passe à autre chose. Une fois que vous êtes arrivé, on l'a fait dans un sens. Donc, on l'avait fait dans ce sens, on va le faire dans l'autre. Donc cette fois, je commence par monter le bras droit et je baisse le bras gauche. Bras en croix, on inverse la position et on revient en position initiale. Donc, je monte le bras droit, je baisse le bras gauche. Bras en croix, j'inverse et je reviens. Donc, idem, fluidement, ça fait comme ça. Voilà. Je vous laisse travailler, je vous laisse un petit peu réfléchir à cet exercice. Il n'est pas facile au début, mais vous voyez que moi je le fais sans trop de problèmes. C'est uniquement parce que je me suis entraîné, il n'y a pas de truc spécial dans mon cerveau, donc c'est juste une question d'entraînement, il n'y a pas de problème, vous allez y arriver si vous entraînez. On passe au deuxième petit exercice de coordination qui sera un prérequis pour le troisième. Donc il va peut-être vous paraître simple. Je recule un petit peu. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vous allez juste faire un pas comme ça, un pas comme ça. Donc un pas de décalage vers la gauche, puis vers la droite. Et l'exercice de coordination que je vais vous demander, ça va être de taper des mains en même temps. Taper des mains en même temps. Donc là, c'est vraiment tout bête. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez augmenter la cadence. Vous devez le faire pendant une trentaine de secondes. À savoir que la position des pieds, pour que ce soit plus sécure, il faut impérativement que vous n'ayez pas toujours les pieds parallèles. Donc c'est-à-dire que si vous faites comme ça, essayez d'avoir les pieds, quand vous faites le mouvement, à 45 degrés. Donc hop, on ouvre. Donc les pieds sont toujours à 45 degrés, ça vous donne beaucoup plus de stabilité et ça évite que vous fassiez mal au genou ou à la cheville. Donc c'est important d'essayer de prendre l'habitude de faire ce mouvement avec le pied légèrement ouvert. Donc je dis 45 degrés, c'est un peu moins, c'est pour que vous visualisiez. Donc vous faites ce mouvement, on clappe à chaque fois. Donc c'est le prérequis pour la coordination avec bras et jambes en même temps. Donc vous faites une trentaine de secondes. Une fois que vous l'avez fait, c'est censé travailler un petit peu le cardio, mine de rien. Si vous le faites pendant 30 secondes à intensité élevée, ça va vous faire travailler. Donc vous adaptez avec votre intensité, celle que vous souhaitez. Pour ceux qui sont ultra à l'aise avec cet exercice et à qui ça n'a pas du tout posé de problème, vous allez faire exactement la même chose, sauf que à chaque fois, vous allez changer de niveau au niveau du clap. Donc on clappe en bas, on clappe au milieu, on clappe en haut. Ensuite, on revient au milieu et on revient en bas. Et on continue cet enchaînement à chaque fois. Donc vous allez voir que ça paraît simple. Si vous le faites rapidement, la suite, vous pouvez la casser. Par exemple, vous un peu oublier, vous dire ok, je suis en bas, là je suis au milieu, après en haut, après vous pouvez zapper de revenir au milieu et aller directement en bas. Donc à vous de créer une suite dans votre tête. Ça peut être bas, milieu, haut, milieu, bas, ou alors bas, milieu, haut, et ainsi de suite. Donc à vous de voir, mais il faut respecter la suite que vous avez établie dans votre tête. Et vous allez voir que mine de rien, c'est un petit exercice de coordination et de gymnastique cérébrale qui est un petit peu utile. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est pas facile au début, et vous allez voir que ça vient rapidement tout seul. Donc je vous laisse le faire une deuxième fois 30 secondes, toujours avec l'intensité que vous souhaitez. Libre à vous de vous adapter, de faire le rythme doucement pour vous concentrer sur la coordination. Ou alors si vous êtes à l'aise avec la coordination, dans ce cas-là, profitez-en pour travailler un petit peu l'endurance cardio-respiratoire et du coup accélérer un petit peu. Donc ça c'est un exercice, vous voyez que je suis un petit peu essoufflé parce que je fais que parler et je montre en même temps, donc je respire pas bien. Donc vous, c'est impératif de bien se concentrer sur la respiration et pendant que vous faites l'exercice. Si vous allez à intensité réduite, vous le faites. Et vous respirez complètement.
Donc si vous commencez vraiment à être essoufflé, à transpirer, faites une petite pause. Le but c'est que vous soyez capable de faire ces exercices, quasiment pas en parlant comme je fais, mais que vous ne soyez que très légèrement essoufflé, c'est vraiment impératif. Si vous voyez que vous commencez à être vraiment fatigué, à halter, c'est qu'il faut réduire d'intensité, donc n'hésitez pas à faire une pause en vous asseyant et vous reprenez après. Donc une fois que vous l'avez fait une deuxième fois 30 secondes, cette fois on passe au troisième exercice de coordination. Donc la base du troisième exercice, ça va être un petit mouvement de coordination des bras. Donc les mains commencent ici, et vous allez faire partir la main droite qui va faire ce mouvement, et la main gauche qui va faire le mouvement opposé. C'est pour ça que je vous ai fait faire le travail de coordination avec les bras au début. Donc en fait, ça donne exactement ça. Hop. C'est pas excessivement compliqué, vous allez voir. Donc on part dans une position, la main droite part vers la droite et monte, et la main gauche part vers la gauche et descend. Donc une fois que vous êtes dans cette position, globalement il suffit de suivre le mouvement. Donc je vous laisse le faire, l'intégrer. Une fois que vous l'avez intégré, vous le faites évidemment dans l'autre sens. Donc n'hésitez pas à le décomposer un petit peu dans votre tête, comme l'exercice numéro 1 de coordination qu'on a fait, pour vous permettre de l'intégrer. Une fois que vous êtes à l'aise, donc n'hésitez pas à y passer le temps qu'il faut, vous faites pause sur la vidéo, vous y passez le temps qu'il faut. Une fois que vous êtes à l'aise sur ce mouvement de gauche, voilà, je m'embrouille en parlant, de gauche à droite et de droite à gauche, on va passer au réel exercice. Donc l'exercice numéro 2 de coordination, on avait coordonné le clap, donc le mouvement des bras avec le mouvement des jambes. Là, ça va être exactement la même chose. Donc vous partez comme ça. Si vous faites, moi je vais aller vers la droite là. Donc je vais faire mon pas de décalage vers la droite et je vais devoir faire ça en même temps. Donc là, je l'ai fait un peu trop vite. Je vais devoir, hop, faire comme ça et faire comme ça. Donc vous coordonnez le mouvement des bras avec le mouvement de pas. Il n'y a pas besoin de rajouter beaucoup d'intensité, là il suffit de le faire doucement. C'est un exercice cérébralement qui est assez exigeant parce qu'il faut quand même réfléchir à la coordination des bras, qui est peut-être pas évident pour tout le monde au début quand on n'est pas entraîné. Là ça paraît peut-être un peu facile parce que je me suis entraîné à le faire pour vous le montrer et que j'ai l'habitude de le faire avec des élèves. Donc c'est pour ça que là c'est assez fluide. Mais vous prenez le temps de bien le maîtriser et ensuite vous le faites avec le pas de décalage. Donc hop, hop et hop. Donc vous faites l'écartement, il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin, c'est pas du tout le but de l'exercice. Il faut juste coordonner bras et jambes. Le but c'est vraiment la coordination là. Donc faites une pause, faites-le calmement, intégrez-le. Si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, c'est pas grave du tout. Vous pouvez très bien le reprendre à tête réfléchie une prochaine fois. Revenir sur la vidéo, essayer de le refaire en regardant le mouvement. Vous allez voir qu'avec l'entraînement, ça va finir par payer. Donc faut surtout pas désespérer si vous n'y arrivez pas tout de suite. Vous faites une pause, vous attendez que le cerveau l'intègre, et après vous le refaites, et ça va devenir automatique une fois que c'est intégré. Voilà. Je vous laisse faire une petite pause. Donc je vais en profiter moi aussi pour boire. Et on va passer aux exercices de renforcement musculaire. Donc, normalement vous avez fait une petite pause de 2-3 minutes pour boire et vous asseoir un petit peu. Donc mettez la vidéo en pause. Et maintenant on va commencer l'exercice. Donc moi, pour faire les démonstrations, j'ai pris un disque de 2 kg, j'ai fait exprès de ne pas prendre une haltère, pour vous montrer qu'on peut le faire avec un peu les moyens du bord. Donc si vous avez un livre qui pèse 1 ou 2 kg ou plus, ou une bouteille d'eau, bah, ça fera l'affaire. Voilà. Donc c'était juste, j'ai pris ça plutôt que l'haltère pour vous le prouver qu'on peut se débrouiller avec les moyens du bord. Donc le premier exercice, ça va être un exercice de travail biceps. Donc c'est plutôt classique. Donc il y a quand même deux choses à vraiment intégrer, c'est que le mouvement, le coude et l'épaule ne bougent pas. C'est vraiment le travail du biceps. Pour isoler le muscle, il faut qu'il n'y ait que l'avant-bras, ce mouvement de flexion du bras, qui travaille. Nous, on va aller un petit peu plus loin. Donc ceux qui ont l'habitude de faire des exercices de musculation, pour eux, c'est un mouvement qui est très simple. Pour ceux qui n'en ont jamais fait, c'est peut-être moins évident. Donc pour les mains, il y a la position supination comme ça, position neutre et pronation. Donc là, je vais vous demander de partir avec l'haltère en position neutre. Et le but, ça va être de progressivement faire un quart de tour pour arriver en supination quand vous êtes en haut. Et idem en descendant. Hop. Une fois que vous avez intégré ce mouvement, vous essayez de faire exactement pareil avec la main droite. Donc on part en position neutre, on monte progressivement pour arriver en supination. Hop. Donc une fois que vous l'avez, je vous laisse le faire. Deux séries. Deux séries.
Pour ceux qui sont à l'aise, qui ont l'habitude de travailler ou alors qui n'ont pas pris un poids adapté trop léger, je vous laisse faire 3 séries de 12. Donc vous faites 1, 2, toujours en gardant le coude bien fixe, 3, 4, jusqu'à 12. Et ensuite vous enchaînez directement sur le bras gauche. Donc 2, 3, ainsi de suite jusqu'à 12. Si vous êtes un peu plus fatigué, que vous avez pris un poids trop lourd, vous vous rendez compte c'est trop difficile, vous allez jusqu'à 8 uniquement. Donc 3 x 12, entre chaque série des deux bras, vous faites 30 secondes à 1 minute de pause et vous faites l'exercice jusqu'à ce que ce soit fait. Ensuite, vous vous reposez, on passe à l'exercice suivant, donc n'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo et dès que vous avez fini, vous relancez la vidéo et là je vais expliquer l'exercice suivant. Donc, le deuxième exercice, là on a travaillé le biceps, on va travailler le muscle du triceps. Donc, là ça va être un petit peu difficile aussi, il y a le mouvement intégré, mais il faut prendre le temps de le faire. Donc, l'erreur que je vois souvent, c'est vous êtes dans cette position, donc là vous pouvez très bien, je vais vous montrer, vous tenir à une chaise. Donc, pour travailler le triceps, il y a 2 méthodes. Soit vous êtes comme ça, et vous travaillez comme si vous lanciez un javelot. Voilà. Donc là, vous voyez que le coude reste fixe. C'est très important qu'il n'y ait pas ce mouvement avec un coude qui bouge. Donc là, le mouvement est pas bon. Il faut bien que le coude soit fixe. Donc là, hop. Exactement comme le biceps, il n'y a que l'avant-bras qui bouge. Ça, c'est la première méthode pour travailler. Pour certains qui ont des soucis aux épaules ou alors une amplitude réduite, c'est moins intéressant. Donc ce que je vous propose, c'est de le faire en vous tenant à une chaise avec l'autre main. Vous mettez le coude vers l'arrière, exactement comme ça. Et là, le but, ça va être de lever, hop, le poids, comme ça. Donc vous voyez aussi que le coude est fixe. L'erreur que je vois régulièrement quand on fait ce genre d'exercice, c'est que vous avez tendance à faire ça, à baisser le coude, le remonter, baisser, remonter. Là, le problème, c'est qu'on n'isole pas vraiment le travail sur le triceps, donc j'aimerais qu'il y ait aussi ce petit travail de concentration pour faire en sorte que le coude reste fixe. Donc vous pouvez le descendre un petit peu. Si ça vous pose problème de le monter trop haut, vous le laissez à cette hauteur et vous faites ce travail. 2, 3, et ainsi de suite. Donc vous pensez bien à respirer à chaque fois. Donc on inspire et on expire sur l'effort. Donc je vous laisse coordonner aussi la respiration. Vous allez faire 2 séries de 8 répétitions, ou 10 ou 12 si vous êtes à l'aise, ça dépend et quel poids vous avez évidemment. Et après je vous laisserai passer à l'autre bras. Donc moi je le fais en me tenant à la chaise, vous n'êtes pas obligé aussi de vous tenir, hein. Vous pouvez très bien faire comme ça. Voilà. Donc vous voyez là je me tiens à rien, et je fais le mouvement, ce qui compte c'est que le coude soit fixe. Donc ça c'est réellement important de vous concentrer, quitte à demander l'aide de quelqu'un visuel pour qu'il vous... qui vous signale si le coude n'est pas fixe. C'est vraiment important qu'il y ait ce travail de vraiment se concentrer à faire le mouvement avec le coude fixe. Voilà. Donc je vous laisse faire vos 2 séries de 8 répétitions ou un peu plus, si vous êtes à l'aise. Vous faites une petite pause de 30 secondes à 1 minute entre chaque série, et ensuite on va passer à l'exercice suivant, et je vais en profiter pour boire un coup. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause. Et on va faire le 3e exercice. Donc là, on a fait biceps et triceps. On va faire maintenant travailler les muscles des épaules. Donc là, c'est pareil, on va tenir à chaque fois en travaillant unilatéral parce que je préférais montrer plutôt qu'avec 2 haltères à faire les mouvements en même temps, se concentrer sur un seul bras. Donc à chaque fois, on fait un bras puis l'autre. Donc pour les épaules, vous êtes comme ça. Vous allez devoir prendre le poids et le lever ici. Donc pas plus haut que la ligne des épaules. Donc là, il y a 2 solutions. Soit l'exercice est un peu trop difficile, dans ce cas-là, je vais parler en degrés, mais ça va être assez frappant sur la vidéo. Vous allez lever le bras jusqu'à 45 degrés, donc ici, et redescendre. Donc vous allez faire 2 séries de 8 à 10 répétitions, comme ça. Vous voyez, donc là, ça allège un peu la difficulté. Si vous avez pris un poids trop léger et que vous êtes à l'aise, ce qui c'est pas très pratique avec le disque, ce qu'il va falloir faire, c'est au contraire ne pas rester de 0 à 45 degrés dans cette portion d'angle, mais plutôt de 45 à 90. Donc ça va être 1, 2, 3, et ainsi de suite jusqu'à 10. Ou le nombre de répétitions que vous avez choisi. Donc, premier niveau, donc le plus simple, c'est de 0 à 45 degrés. Et le niveau le plus complexe, c'est de 45 degrés
à 90. Et si vous êtes un peu entre les deux, vous pouvez très bien faire ça. Donc le fait, en fait, de descendre jusqu'en bas permet de relâcher un petit peu la tension sur les trapèzes et l'épaule. Donc vous faites vos séries. Donc évidemment, on n'oublie pas le bras gauche. Donc vous en faites 10 d'un côté, 10 de l'autre. Donc là, je vous montre, je pars à 45 degrés jusqu'à 90. On essaie justement de ne pas dépasser la ligne des épaules. Là, vous êtes trop haut. Donc il faut bien, il y a un petit travail aussi de proprioception. Enfin, petit travail, non, un réel travail de proprioception. Parce que là, moi, je me vois à la vidéo, donc je vois par exemple que mon bras, là, il est parallèle au sol, il n'y a pas de problème. Si je fais le mouvement et que je monte trop haut, c'est important que vous en ayez conscience. Donc si je ferme les yeux, là, je sais que mon bras est trop haut. Là, sans regarder la caméra, je sais qu'il est à peu près parallèle au sol. Là, à 45 degrés, et là, à 0. Donc 0, 45, 90. Il faut que vous puissiez intégrer la position des segments corporels, donc pour permettre un travail beaucoup plus efficace. Et même pour vous, c'est très intéressant d'arriver, même yeux fermés, à vous dire, là, par exemple, mes segments corporels, ils ont tant de degrés d'angle d'ouverture. Même si vous parlez pas en degrés, savoir à peu près où est positionné votre bras, c'est quand même extrêmement important. Notamment, par exemple, pour cet exercice, que vous puissiez vous dire, ok, là, mon coude, il est fixe. Donc, je peux faire ça et je me suis pas trompé sur l'exercice en bougeant le coude et en faisant ce mouvement. Allez, dernier petit exercice, pardon. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Vous avez fait vos temps de pause, donc là, après l'exercice aussi du travail musculaire des épaules, normalement, ça doit commencer à tirer pas mal globalement. Donc là, maintenant, on va encore faire un travail qui va être un mix entre coordination et renforcement musculaire des épaules et des trapèzes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer de face. Je l'avais fait avec certains d'entre vous, donc qui vont se rappeler de l'exercice, quand on avait fait le petit module renforcement musculaire. Donc c'est le YTWL. Donc vous allez comprendre pourquoi il s'appelle comme ça. Je vais me reculer un petit peu. Donc vous partez en Y, ensuite T, W et L. Donc là le L c'est pas parlant, mais vous allez comprendre pourquoi après. On fait le L comme ça. Donc de profil, ce que ça donne. Là je l'ai fait en étant debout droit. Donc là c'est très facile. Le niveau, je vais me mettre assis. Le niveau 1, on va dire. Celui qui est le plus facile, c'est vous asseyez sur la chaise, vous penchez et vous faites ce travail. Donc Y, T, on ouvre sur le côté, ensuite W et L. Donc vous voyez que de W à L, vous êtes dans cette position, on n'abaisse pas les bras comme ça. Donc les bras sont bien comme ça, en W, et vous pivotez avec les coudes qui restent fixes pour aller en position L. Donc de face, ça donne bien ça. Donc je me penche, donc vous êtes Y, T, W et L. Et là, vous voyez que les coudes restent fixes. Je vous remontre de profil, assis, Y, T, W, L. Une fois que vous avez intégré le mouvement, il y a deux solutions. Vous allez le faire une dizaine de fois à la suite. Donc, soit vous êtes un petit peu fatigué, vous voulez reposer vos jambes, parce que c'est quand même exigeant. Donc vous faites l'exercice, vous le faites 10 fois l'enchaînement de 4 postures. Soit vous avez encore du jus et du coup, vous allez vous mettre en demi-flexion avec les fesses vers l'arrière, donc pas vers l'avant avec les coudes qui dépassent, les pointes de pied, pardon, qui sont avant les coudes. Qu'est-ce que je raconte ? Avant les genoux, pardon. Donc les genoux qui ne dépassent pas les pointes de pied, voilà, j'y suis arrivé. Donc c'est plutôt les fesses qui vont vers l'arrière. Donc vous avez le dos bien droit. Là, ça doit contracter un petit peu les quadriceps. Donc vous êtes bien gainé. Et là, vous allez pouvoir faire l'exercice. Donc Y, T, W, L. Et vous faites ça 10 fois de suite. Donc ça paraît rien, parce que là, j'ai montré l'exercice. Je ne l'ai pas fait les 10 fois à la suite, mais au bout de la 5e fois, ça va commencer à vous tirer dans les trapèzes et dans les épaules. Donc au bout de la 10e fois, vous aurez parfaitement travaillé. Donc n'hésitez pas à en faire par exemple que 6, ou alors au contraire à en faire 12 si vous êtes à l'aise. Donc à faire le nombre de séries qui vous convient avec votre niveau et aussi en fonction de la séance si elle vous a épuisé ou pas. Étant donné que j'essaie de m'adapter pour faire quelque chose qui puisse convenir à tout le monde de manière globale, mais concrètement ce serait bien plus intéressant si je pouvais vous dire par exemple toi tu en fais 12 répétitions etc. ou voir sur vos visages que par exemple vous êtes en difficulté ou non. Donc maintenant on va passer aux étirements. Donc je vous laisse faire une petite pause pour boire encore un peu, donc je vais en profiter pour le faire aussi.
Donc là, étant donné qu'on a travaillé principalement les muscles du haut du corps, les bras surtout, je vais insister avec les étirements sur les bras. Je vais aussi faire un petit travail au niveau de la nuque, que j'avais pas prévu sur la petite fiche, mais normalement, si vous avez beaucoup forcé, c'est possible que vous ressentiez des tensions au niveau du cou. Notamment si vous êtes un peu crispé pour soulever les poids ou vous avez un peu rentré le cou, il se peut que vous ayez des tensions. Donc je vais vous montrer de profil. Vous allez étirer un petit peu la nuque. Donc pour étirer la nuque, c'est très simple. Vous venez amener le menton ici, et vous allez poser les mains sur le sommet du crâne. Donc là, il y a une chose très importante, c'est que je pose les mains sur le sommet du crâne, mais je viens pas faire ce mouvement de traction pour m'arracher la nuque, c'est pas du tout le but. Juste les mains posées sur le dessus du crâne, avec le poids des bras, ça va entraîner un petit peu la tête et créer l'étirement. Donc vous tenez une quinzaine de secondes. Une fois que vous avez fait 15 secondes frontales, je vais vous montrer, vous allez le faire de profil. Donc là, vous allez pencher la tête d'un côté, venir attraper ici. Et du coup, au lieu de, pour accentuer l'étirement, de faire ce mouvement pour tirer la tête, vous allez plutôt avec la main qui est libre, essayer de l'amener en direction du sol. Donc là, je vais caricaturer. Donc mon épaule est ici. Si je veux étirer plus, au lieu de tirer vers là, je vais plutôt descendre l'épaule et ça va accentuer l'étirement sur cette portion. Donc c'est beaucoup plus efficace et ça évite de vous arracher la tête, vu que c'est pas le but. Donc, une fois que vous l'avez fait 10 à 15 secondes, on fait exactement pareil de l'autre côté, évidemment. Donc vous penchez la tête d'un côté, vous venez attraper, et on vient, hop, descendre pour accentuer l'étirement. Alors c'est fort probable que certains n'aient pas besoin de descendre beaucoup l'épaule pour que ça étire, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, c'est juste pour montrer un petit peu plus ceux qui ont besoin. Pour ceux qui ont besoin, pardon. On va étirer maintenant les bras. Je vous montre de profil. Donc là, ça va être très simple aussi. Vous allez tendre le bras comme ça. Vous allez mettre les doigts en bec. Oh, je sais pas comment on peut appeler ça, mais on va dire en bec. Et vous allez venir attraper tous les doigts, et venir tirer les doigts vers vous. Donc il faut impérativement que le coude soit verrouillé et fixe. Il n'y a pas de bras cassés comme ça. Vous êtes le coude tendu et vous venez légèrement tirer. Ça va accentuer l'étirement sur les muscles ici de l'avant-bras et ça va tirer légèrement sur le poignet, mais rien de bien méchant, c'est à vous de doser, hein. Donc pareil, vous maintenez 10 à 15 secondes. Ensuite, vous changez de bras. Donc vous tendez le bras, vous mettez les doigts en béquet et vous tirez légèrement pendant 10 à 15 secondes. À chaque fois sur les étirements, bon moi je fais que parler donc je peux pas me concentrer sur la respiration. Pendant les étirements, on respire normalement. Très important aussi sur chaque étirement, si vous atteignez par exemple un degré d'amplitude, vous ne revenez pas en arrière. C'est-à-dire que si vous prenez les doigts comme ça, vous venez pas tirer d'un coup, ensuite relâcher et tirer et faire plusieurs mouvements comme ça. Il vaut mieux aller progressivement, donc au début doucement, tirer un petit peu plus jusqu'à ce que vous sentiez l'étirement et que ça vous convienne. Donc le but c'est d'y aller progressivement pour atteindre un certain degré et rester à ce degré. Donc ne pas plutôt faire tac, 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 ça sert à rien, ça fait mal. Ça fait mal, c'est pas utile et c'est pas le but de l'étirement. Donc il vaut mieux faire comme j'ai expliqué, y aller progressivement jusqu'à atteindre un certain degré. Cette fois, au lieu de mettre les doigts comme ça, vous allez mettre la main dans cette position. Donc comme si vous vouliez pousser quelque chose avec la paume, avec les doigts vers le bas. Et on va venir attraper tous les doigts et tirer un petit peu. Donc idem, le coude est verrouillé. Et là, cette fois, l'étirement va s'accentuer ici, sur cette portion intérieure du bras. Donc, idem, 10 à 15 secondes. Donc ça va vous tirer aussi ici et peut-être un peu le biceps, suivant comment vous le faites. 10 à 15 secondes de l'autre bras, toujours. Donc je vous montre de face, ça donne ça. De profil comme ça. Donc j'ai l'habitude de le faire, je suis assez souple à ce niveau-là, donc si vos doigts s'arrêtent ici, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Ensuite, les étirements avec le biceps. Donc là, on vient de faire principalement poignet, doigts et avant-bras. On va essayer de focaliser sur le biceps. Pour ça, je vais vous demander de vous mettre contre un mur. Donc là, ça va être très simple. Vous allez poser la main contre le mur. Donc, vous la posez et avec les doigts qui pointent derrière vous. Une fois que vous êtes
de profil par rapport au mur, vous allez devoir faire pivoter comme ça. La main reste fixe, vous pivotez, vous restez dans cette position. Donc j'essaie de me décaler un peu pour vous montrer. Donc là, mon bras est tendu, je viens pivoter ici. Ça va étirer pas mal l'épaule et aussi le biceps. Donc évidemment, idem de l'autre côté. Donc vous voyez, je viens poser la main comme ça. Là, je fais exprès de la décaler, mais elle est normalement cachée par mon épaule. C'est juste pour que vous puissiez voir. Et je viens pivoter avec, comme si je voulais faire en sorte de ramener par exemple mon épaule droite sur ma main gauche et vice versa précédemment. Donc vous maintenez la position 10 à 15 secondes en respirant normalement. Et donc vous devez sentir que ça étire pas mal le biceps. On va passer au triceps. Alors là, deux solutions. Pour le triceps, normalement c'est un que vous connaissez. De profil, ça va donner ça. Vous allez juste étirer le triceps comme ça. Et vous maintenez la position. Idem de l'autre côté. Donc 15 secondes. Si c'est trop difficile de lever le bras ici, vous pouvez très bien le faire contre le mur. Donc là, malheureusement, je ne peux pas trop vous montrer, c'est un peu compliqué. Vous allez poser le coude contre le mur et en fait faire peser un petit peu le poids du corps pour accentuer un peu l'étirement. Donc de l'autre côté, ça donne ça. Je pense que vous voyez pas bien, mais je teste quand même. Donc là, en gros, je viens poser le coude et je viens rapprocher mon aisselle du mur. Donc ça va accentuer l'étirement. Si vous avez des problèmes à l'épaule, aux épaules, ne le faites pas. Ça peut accentuer un petit peu si vous manquez d'amplitude. Donc ne forcez pas dessus, c'est pas grave. L'étirement précédent où on met un peu l'épaule comme ça étire déjà un petit peu. Et tant pis pour le triceps, parce que malheureusement, là le but c'est pas de vous faire mal. Donc après, on va faire la portion de l'épaule plus ici. Donc vu que là on a fait la portion devant de l'épaule, on va faire celle arrière. Donc là ça va être assez simple. Vous prenez votre bras, vous le tendez devant vous et vous allez attraper le coude. Pendant ce mouvement, l'objectif ça va être de descendre, d'abaisser vous-même l'épaule. Et pendant que vous abaissez l'épaule, vous allez amener votre coude là-bas. Donc de profil ça donne ça. Je viens tendre l'épaule ici, je prends mon coude, j'abaisse un peu l'épaule et hop, je viens tirer avec le bras. Et ça va vous étirer ici. Idem de l'autre côté, donc je tends le bras, j'abaisse un peu l'épaule et hop, je ramène ici. Donc ça donne ça. Donc vous maintenez 10 à 15 secondes. Comme d'habitude, les étirements, si vous les faites 10 à 15 secondes, une fois de chaque côté, c'est bien. Si vous le faites 2 fois de chaque côté, c'est beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas à faire un peu de zèle et de le faire 2 fois de chaque côté. Donc la séance est terminée. J'espère que ça vous a fait du bien, que le format était correct, que les consignes étaient claires et que c'était bien montré. Comme d'habitude, je vous laisse me dire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, des exercices qui vous ont où vous n'avez aucune sensation, vous n'avez pas, par exemple, l'étirement, rien senti sur l'étirement, ou alors l'exercice de coordination, vous n'y êtes pas du tout arrivé, l'exercice de biceps, par exemple, ça vous a fait mal, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me dire quel était le problème et qu'on puisse y répondre, soit moi, soit Active Senior. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour peut-être une prochaine séance si on continue ce format. Bye.